Ici Guy Gendron, bienvenue à Tout le monde en parlait. En 1977, Greenpeace organise un de ses coups médiatiques dont elle a le secret. Elle invite des caméras du monde entier à assister à une opération commando visant à bloquer la chasse aux bébés phoques près du Labrador. Une conférence de presse est organisée à Blanc-Sablon, mettant en vedette nul autre que Brigitte Bardot. La chasse aux chasseurs de phoques est ouverte et elle est lucrative, comme nous le rappellent Richard Fortin et Jean-Claude Lefloc. Les phoques du Groenland sont de grands voyageurs. On les retrouve partout, de la pointe de l'île d'Ellesmere jusqu'aux îles de la Madeleine. Je les aime parce que c'est beau à voir. Puis la beauté de ça que je trouve du phoque, c'est partir du Groenland, dans l'Arctique, pour s'emmener aux îles de la Madeleine, dans mon petit pays, dans mon petit coin, pour faire sa mise bas. Les phoques se rassemblent à 2 endroits seulement pour permettre aux femelles de donner naissance à leurs petits. Au nord-est de Terre-Neuve et au large des îles de la Madeleine. En mars, ils y retrouvent les banquises qui permettent aux blanchons de survivre, le temps d'apprendre à nager. C'est une affaire de quelques jours, mais c'est une étape vitale, car un blanchon peut se noyer. Depuis plus de 40 ans, les amoureux des animaux s'y donnent rendez-vous pour protéger ou observer ce qu'ils appellent les bébés phoques, presque toujours aux îles de la Madeleine. Mais la majorité des contestations sont toujours faites à partir des îles de la Madeleine. Savez-vous pourquoi? Ça, je vais vous le dire. C'est parce qu'on est trop accueillant avec ces gens-là. C'est plus facile. À Terre-Neuve, t'en vois pas beaucoup des contestataires. T'en vois pas en Norvège, t'en vois pas dans les autres pays où le phoque est chassé. Aux îles, on est accueillant et bon, il n'y a pas de danger d'aller aux îles. Ce qui n'est pas le cas partout. En 1977, l'organisation Greenpeace décide de frapper un grand coup. Once we reach the coast of Newfoundland, it's our intention to arrive on the ice floes and try and reach as many seals as we possibly can before the sealers do. Laurent Trudel est le porte-parole francophone de Greenpeace. 77, c'est la grosse affaire. C'est le gros cirque. L'idée générale, c'était de capter l'opinion publique pour sensibiliser la population canadienne et aussi essayer d'amener le gouvernement canadien à gérer la ressource de façon plus rationnelle. Laurent Trudel et 2 amis doivent organiser une super conférence de presse dans un village du Golfe inaccessible par la route, Blanc-Sablon. Quand ils m'ont parlé de 250 journalistes, j'ai dit « Es-tu sérieux? » Il dit « Oui ». Je savais que ça serait gros. Alors, on est monté à Blanc-Sablon. On s'est tenu à l'hôtel pendant 3 jours. On y a rencontré, évidemment, les gens de la chambre de commerce puis le maire qui joue aux cartes. On leur a dit on aimerait avoir le plus de place possible. À coup de téléphone, de télégrammes et de lettres, on a sécurisé 85 places à Blanc-Sablon même et dans les alentours. L'opération médiatique montée par Greenpeace était sans précédent. Fondée en 1971, Greenpeace était déjà une organisation riche et très influente. Il y avait des avions, des hélicos, du fuel, du matériel pour établir le campement sur l'île de Belle-Île. Il y avait des gens qui venaient de partout dans le monde. Après avoir installé les journalistes à Blanc-Sablon, Laurent Trudel rejoint le campement des activistes anti-chasse sur l'île de Belle-Île. Il y fait un temps de fin du monde. Au nord de Terre-Neuve, il y a une île qui est inhabitée d'êtres humains, mais c'est un territoire plutôt hostile parce que venteux est très élevé. Donc, c'est sur cette île inhabitée que nous avons choisi d'établir notre campement. La troupe est sous le commandement de Paul Watson, une sorte de corsaire qui n'hésite pas à éperonner les baleiniers japonais. C'est un homme sans nuance. C'est un homme très intelligent, d'un humour absolument magnifique.
Il a beaucoup de compassion pour les animaux. Il a dévoué sa vie, d'ailleurs. Et c'est un vrai guerrier. Il a foi en ce qu'il fait, mais c'est un homme sans nuance. Depuis des siècles, les Terre-Neuviens s'aventurent sur la banquise du Front pour y chasser le phoque, dans des conditions extrêmement dangereuses. Terre-Neuve, c'est loin. La chasse est 100 000 au large. Les conditions sont terribles. Glace cassée. Tu as eu quelques individus hardis comme Paul Watson, Sea Shepherd, qui a été quelques fois. Mais l'ensemble des autres activités anti-chasse ont presque toutes eu lieu dans le Golfe. C'est un peu une erreur que les gens font de penser que tout ça, ça se passe à Terre-Neuve. En réalité, tout ça, ça s'est pas mal passé ici. Les hommes de Paul Watson sont venus pour se battre. Ils prennent de grands risques. Nous, notre rôle, c'était de sauver le plus grand nombre de bébés phoques possible. Chaque membre du commando, on allait se mettre entre le chasseur et le phoque et, au besoin, couvrait le phoque de son corps. Il savait que j'étais un peu téméraire, donc il m'avait donné un casque pour me protéger. Et effectivement, moi, j'ai rencontré un chasseur, puis je lui ai dit pourquoi j'étais là. Je pars à sa poursuite, et juste au moment où il lève son pic, moi, je saute sur le bébé phoque et je le couvre. Et puis son hack-a-pic me frappe la tête. Dieu merci, j'avais un casque. Et c'est comme ça que j'ai sauvé mon premier bébé phoque. Paul Watson est gravement blessé après avoir été plongé dans l'eau et tabassé par l'équipage d'un phoquier. Pendant ce temps, Laurent Trudel tente d'arrêter un autre phoquier. Après avoir dansé et joué un peu avec le chasseur, j'ai vu que le bateau continuait d'avancer. Et au fur et à mesure que les chasseurs tuaient les phoques, je me suis dit, j'en sauverais peut-être plus si je réussissais à arrêter le bateau. Du bas, ça m'apparaissait être le Titanic, là. J'en reviens pas comme le bateau est petit quand je le regarde sur la photo. Puis j'ai levé les bras. Et je l'ai arrêté. Et au moment où j'ai levé les bras, j'ai senti une force. Vraiment. Et je crois sincèrement que c'est cette force-là qui a arrêté le bateau. Après la pause, Brigitte Bardot débarque sur la banquise. De retour sur l'île de Belle-Île, une surprise attend Laurent Trudel. Peu de temps après, Paul me dit Brigitte Bardot vient pour prendre des photographies avec les bébés phoques. J'étais le seul qui parlait français, donc c'est moi qui l'ai accueillie simplement pour qu'elle puisse comprendre. Mais l'île du bout du monde était-elle vraiment prête à recevoir Brigitte Bardot? Lorsqu'elle est descendue de l'hélicoptère, elle portait des bottes en cuir jusqu'ici. Là, on s'est dit, on s'en va dans une conférence de presse où on parle d'une mauvaise utilisation de la ressource pour des manteaux en cuir. J'ai dit, Madame Bardot, vous allez avoir froid aux pieds, laissez-nous vous offrir une paire de bottes propices au climat canadien. Brigitte Bardot, loin de Saint-Tropez, est désorientée. Madame Bardot était complètement abasourdie par notre campement. Je l'ai invitée dans la tente, je lui ai joué de la flûte traversière pour la calmer un peu, la rassurer. La vedette de cinéma joue sa scène à la perfection. On a réussi à l'amener sur les glaces pour prendre une photo d'elle avec un blanchon. Elle a aussi participé à plusieurs conférences de presse. Je suis venue jusqu'ici vous voir, dans cet endroit qui, on ne peut pas dire, soit un endroit formidable pour passer des vacances. Nous n'arrivons pas les mains vides. Nous arrivons avec quelque chose à vous proposer en échange de ce massacre, de cette boucherie et de cette tuerie. Monsieur Weber a trouvé les capitaux qu'il faudra pour installer une usine qui fabriquera de la fourrure synthétique, et cette fourrure synthétique sera vendue dans le monde entier.